Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre aventure chapitre 4. Pensez en termes de dizaines d'années et non de dizaines de minutes. Conseil Buffett, si vous n'êtes pas prêt à conserver certains titres pendant 10 ans, alors évitez de les acquérir alors qu'il n'avait que 11 ans. Warren Buffett achetait ses premières actions, 3 titres de Cities Services préférés au prix de $38 l'une. Peu de temps après, il revendait ces 3 actions alors que leur cours atteignait $40, réalisant un bénéfice net de $5. Quelques années plus tard, ces mêmes titres s'échangeaient au prix de $200 l'action. C'est ainsi que Buffett apprit très tôt que la patience de l'investisseur était une nécessité. Buffett ne spécule pas sur une séance mais plutôt une décennie. Son approche est fondée sur la patience et une vision à long terme. Il pratique une méthode qui a fait ses preuves pour devenir riche lentement. Le spéculateur à la séance, ce que l'on appelle les day traders, ont l'habitude de se débarrasser de leurs titres après quelques semaines ou même quelques jours. Buffett lui conserve ses titres pendant des années, voire des décennies. Il a décrit la bourse comme une structure de réaffectation à moyen grâce auquel l'argent passe des mains des impatients à celles des gens qui ont de la patience. Quelle est la stratégie la plus avisée? Pensez un instant, combien de spéculateurs à court terme ont réussi à transformer 10 billions de dollars en 1 milliard, comme l'a fait Warren Buffett? Donner à mettre en pratique la discipline de patience préconisée par Warren Buffett. Elle vous aidera à engranger des bénéfices boursiers bien plus importants sur le long terme. Il est intéressant de se rappeler que certains marchés se montrent en réalité défavorables aux achats, suivis de reventes éclairs. Alors qu'ils favorisent les acheteurs qui gardent leurs titres longtemps, Warren Buffett a fait remarquer que dans les années 70 et 80, les entreprises étaient valorisées à des niveaux assez bas et que le cours de leurs actions en bourse n'était pas soumis à des évolutions rapides. Des investisseurs agités passant d'une action à l'autre ont alors perdu beaucoup de temps et d'argent avant de rater la très importante hausse des marchés dans les années 90. La plupart des investisseurs n'aiment pas s'attarder sur les opportunités boursières qu'ils ont ratées. Buffett, lui, n'hésite pas à le faire et c'est tout à son honneur. Et la morale qui tire de ses expériences est généralement qu'il faut acheter, conserver. La patience est à la base de la réussite du value investi. L'impatience a coûté très cher à Buffett à l'occasion de son achat en 96, d'un nombre significatif d'actions Disney à 31 centimes d'euros l'action qu'il allait revendre l'année d'après à 48 centimes d'euros l'unité. Charlie Munger, associé depuis longtemps à Buffett depuis, partage son point de vue en ce qui concerne la patience, mais il l'exprime de manière plus succincte. L'investissement consiste à d'abord trouver quelques sociétés de qualité et ensuite pratiquer la position assise. Il ajoute, un investisseur qui manifeste une trop grande agitation fait fausse route. La patience fait partie du jeu. Voici un petit exercice mental recommandé par Buffett. Imaginez, lorsque vous achetez des titres que les marchés fermeront dès le lendemain pour 5 ans. Buffett affirme que cette situation ne serait pas un obstacle pour lui car il n'achète presque jamais des titres avec l'intention de les revendre rapidement. Il est déterminé à gagner de l'argent grâce à une entreprise plutôt que grâce à la bourse. Cette dernière sert uniquement d'intermédiaire dans le cadre de vos efforts pour dégager des plus-values. Vous pouvez imaginer d'autres contraintes que vous pourriez vous imposer pour vous aider à adopter cette discipline de patience. Bien entendu, il n'est pas facile de faire preuve de patience, mais il s'agit d'une composante cruciale du tempérament approprié au value investing. Lorsque vous investissez, considérez-vous comme un résident permanent et non comme quelqu'un de passage. Un urbaniste français avait été averti que les arbres qu'il souhaitait planter le long des grands boulevards parisiens n'arriveraient à maturité que 80 ans plus tard et ne donneraient pas avant toute l'ombre qu'ils en attendaient. Voici sa réaction. Dans ce cas, nous devons planter ces arbres immédiatement. C'est à cet état d'esprit que fait référence Warren Buffett lorsqu'il remarque que si nous pouvons nous asseoir à l'ombre, aujourd'hui, c'est bien parce que quelqu'un a planté un arbre, il y a de cela de nombreuses années. Il vous faut du temps pour qu'un astérisque devienne chêne. Il y a quelques 25 familles à Omaha, dans le Nebraska, qui ont conservé leurs actions Berkshire pendant plus de 35 ans et leur part valent aujourd'hui plus de 100 billions pour un investissement de départ qui représentait tout au plus $50 000. Buffett s'inscrit donc à contre-courant des tendances éphémères, aussi bien en tant qu'investisseur que comme responsable d'une entreprise importante. En ce qui concerne les actionnaires de Berkshire Hathaway, il souhaite des gens personnellement impliqués dans l'avenir de cette société. Voici le langage qu'il leur tient: ne considérez pas vos actions comme un simple morceau de papier dont la valeur fluctuerait à chaque instant, même si, de fait, cette valeur fluctue effectivement tous les jours. Au lieu de cela, pensez à votre pourcentage d'actions comme s'il s'agissait d'un bien immobilier dont vous auriez fait l'acquisition en commun avec d'autres membres de votre famille. Metteriez-vous en vente la maison ou l'appartement de la famille à la première perturbation externe mineure?
Bien sûr que non. Eh bien, poursuivez le fait, pensez aux titres que vous détenez de la même manière. Buffett détient un gros bloc d'actions Berkshire Hathaway depuis plus de 40 ans, il n'en a jamais revendu une seule. Il a vécu tous les événements dramatiques de la bourse, du fameux lundi noir au dépassement de la barrière psychologique des 11 000 points pour le Dow Jones. Et cela sans jamais perdre la tête, il n'est pas animé par un esprit de contradiction, il ne s'agit pas simplement d'acheter lorsque les autres vendent et de vendre lorsque les autres achètent. Il s'agit en revanche de la détermination à garder la tête froide, ne cédez pas comme les autres à l'exubérance irrationnelle, pour reprendre le célèbre phrase d'Alan Greenspan. Et ne vous laissez pas emporter non plus par les sirènes de la désolation en prenant du recul, vous verrez que le ciel n'est pas près de vous tomber sur la tête. Benjamin Graham, observé dans L'investisseur intelligent, le livre fétiche de Buffett sur l'investissement, que nous avons vu que beaucoup plus d'argent avait été gagné et conservé par des gens ordinaires dont le comportement est bien adapté au processus de l'investissement que par des personnes dépourvues de cette qualité. Et cela en dépit de leur vaste connaissance de la finance, de la comptabilité et des techniques et de la bourse. En d'autres termes, il s'agit d'avoir une vue d'ensemble plutôt que de s'embarrasser d'une quantité de détails techniques. L'une des raisons pour laquelle Buffett a été capable de transformer son investissement de 10 billions de dollars dans le Washington Post, en un effectif valant $1 milliard, ce qu'il a conservé les titres contre vent et marée. Juste après son acquisition en 1973, le cours de l'action du Washington Post a chuté de 50% et l'effondrement allait se poursuivre pendant 2 ans encore. Buffett a refusé de se débarrasser de la moindre action dans sa tête, il avait une vue d'ensemble. Au cours des années qui suivent, le Washington Post traversa une période de grande adversité, allant de la grève de son personnel à son rôle dans le scandale du Watergate, en passant par la récession, la guerre et le krach boursier du 19 octobre 87. Le fameux lundi noir au cours duquel l'indice du Dow Jones perdit 508 points. Buffett ne revendit pas ses actions en dépit des temps difficiles, car il ne s'est jamais départi de sa vue d'ensemble. Et sa patience fut généreusement récompensée chaque année. Il récupère son investissement de départ avec un chèque de dividende annuel du Washington Post d'un montant de 10 billions de dollars. Pour Warren, il s'agissait d'une action volatile mais pas d'une entreprise volatile, ce qui représentait deux choses diamétralement opposées. Il pouvait y avoir des fluctuations dans le cours de l'action en raison du mât d'un marché boursier chaotique, mais l'affaire sous-jacente demeurait forte et sûre. Il n'a jamais paniqué, il a tenu bon et les résultats sont parlants. Les actionnaires de Berkshire Hathaway, qui ont conservé leurs titres malgré la tempête, ont vécu heureuse conclusion. Le cours de l'action de Berkshire Hathaway de catégorie A était de $40 en 74 de $1275 et 84 cents de 15 400 cents en 94 et de 97 000 $. En 2004. Dotés du tempérament adéquat, ces actionnaires ont été récompensés aux autres, ceux qui avaient revendu leurs titres, et ne restait plus que leurs yeux pour pleurer. Des événements bons et mauvais se produiront pendant votre période d'investissement. En d'autres mots, ne vous attendez pas à une partie de plaisir. La bourse connaîtra des surchauffes et verra ses cours monter en flèche. Les pessimistes se précipiteront pour vendre leurs titres, provoquant l'effritement des cours. Encore une fois, le plus important consiste à miser sur les bonnes entreprises et à cultiver la bonne attitude. N'ayez pas l'œil rivé sur le cours des actions, au lieu de cela, étudiez l'entreprise, son potentiel de développement, ses projets et ainsi de suite. Voici quelques conseils directement tirés de la stratégie de Berkshire Hathaway. Écoutez les conseils de Charlie Munger. Pratiquez la position assise, ne confondez pas activité et succès. Dans le contexte de l'investissement, ces deux termes sont des antonymes. Achetez exclusivement des titres que vous ne revendriez pas pendant au moins 5 années. Lorsque vous passez un ordre d'achat, imaginez que les marchés vont fermer pendant les 5 années qui suivent et que vous ne pourrez pas les revendre tout de suite. Cela doit vous aider à adopter un point de vue à long terme. Rappelez-vous que le temps est l'ami de l'entreprise de qualité. Ne vérifiez pas la valeur de vos investissements chaque jour, ni même chaque semaine. Souvenez-vous que tous les cours fluctuent. Faites un meilleur usage de votre temps en gardant l'œil rivé sur les résultats des entreprises plutôt que sur les performances des cours. À la question « Combien de temps dois-je attendre ?» En d'autres termes, combien de temps conserver un titre donné avant de le revendre? La réponse de Warren est claire: si vos décisions d'achat ont été judicieuses, attendez indéfiniment. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve très bientôt pour le 5e chapitre. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu.